Bonjour et bienvenue sur Home School. Dans cette vidéo, nous allons définir une charge, c'est-à-dire la charge qui est appliquée à notre fondation. C'est la charge si nous allons donner voilà, cette charge, puis visualiser le maillage et déterminer différentes étapes. Si nous allons donner la valeur 200. Après ça, nous allons visualiser le maillage. Si nous venons là pour visualiser notre maillage, la visualisation de notre maillage va prendre un peu de temps. Maintenant, notre maillage est déjà visualisé. On a généré, maintenant nous allons générer notre maillage. Venant générer notre maillage ici. Voici notre maillage. Notre maillage qui va apparaître là. Dans notre maillage, voici notre maillage. C'est parfait. Vraiment. Nous partons maintenant au niveau de l'étage de construction. Ici, au niveau de l'étage de construction, nous allons définir les limites. Comment nous allons définir les limites? Nous allons venir ici sur modèle, déformation. Maintenant, ici, nous allons utiliser plutôt horizontal fixe. On utilise, pourquoi utiliser notre horizontal fixe? Pour représenter de manière réaliste les conditions naturelles. C'est-à-dire, dans la réalité, les sols environnants autour de la zone de fondation limitent les mouvements horizontaux car ils fournissent un confinement latéral. Fixer les limites horizontalement dans le modèle simule cette contrainte naturelle, permettant ainsi une représentation plus réaliste du comportement du sol sous les charges appliquées. Nous allons également prévenir les déplacements non physiques. Sans cette fixation des limites du modèle, cela pourrait entraîner un déplacement libre en réponse aux charges appliquées, ce qui n'est pas physiquement réaliste et pourrait entraîner des résultats erronés. En fixant les limites horizontalement, on empêche les mouvements latéraux non fixes des bords du modèle. Et après, nous avons la stabilisation numérique. La fixation horizontale des limites aide à stabiliser les calculs numériques dans Plaxis 2D. Sans cela, les limites libres pourraient introduire des instabilités numériques, affectant la convergence des solutions et la précision des résultats. Nous allons également mettre une limite fixe ici. Ici. Oui, comme ça. Après avoir fait cela, nous fermons. Maintenant, nous sommes au niveau de notre phase de construction, notre étape de construction. Nous allons créer une nouvelle phase. Après avoir créé une nouvelle phase, ici, là, nous avons activé notre plaque et notre charge. Alors ici, nous allons pouvoir déterminer la capacité portante de notre fondation lorsque les seulement soumis à notre charge et les géogrilles ne sont pas activés. Donc, je vais venir ici. Je vais alors déterminer les points de la courbe pour pouvoir effectuer les calculs. Alors, je viens ici, je vais déterminer le point 10, 10. Donc, pour déterminer le point 10, 10, je prends le premier, oui. J'effectue maintenant mon calcul. Le calcul va prendre un peu de temps, même avec la vidéo suppose revenir sur le calcul sera terminé. Maintenant, nos calculs étant effectués, nous allons maintenant voir nos calculs. Voici les résultats de nos calculs. C'est ce que nous avons. Nous allons donc venir ici et tracer nos courbes pour pouvoir déterminer. Ici, traçons nos courbes. Oui. Voici notre courbe. Nous voyons ainsi que M stage c'est 0,20. Ici c'est 0,20. Nous pouvons venir voir les résultats là ici.
On part jusqu'à la fin. Moi, c'est 0,84. Le M-stage, c'est 0,21. Le dernier, c'est 0,18. Nous fermons. Nous venons prendre notre calculatrice. Nous mettons 0,18 fois 200. 163,6. Donc la capacité portante de notre fondation est de 163,6 lorsqu'il n'y a pas de géo gris. Maintenant, nous fermons. Maintenant, nous allons déterminer la capacité portante lorsqu'il y a le géo gris. Venons ici. Ici, nous allons activer nos géo gris et nos interfaces. Et là, nous calculons. Le calcul va prendre un peu de temps. Nous allons donc revenir lorsque le calcul sera terminé. Nous avons fini de calculer. Nous allons donc passer à la visualisation des calculs. Vous voyez, c'est comment cela se présente. Nos géogris. On a venu passer nos courbes pour calculer la capacité portante. Bon. Vous voyez ici que notre M stage est égal à 1. Vous voyez, égal à 1 ici, vous voyez, c'est égal à 1. Donc, la capacité dont les géogris permet d'augmenter la capacité portante. Donc, la capacité portante sera toujours égale à 200 newton par mètre carré. Donc, vous avez vu à quoi c'est les géogris dans notre structure. Donc, c'est parfait. Et ça sera tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir l'analyse d'un mur en terre mécaniquement stabilisé dans Plaxis 2D.